Oh my God, so Oh my Oh yes. Ah, Mayongo Soko do Mundo, Vida Catarina Maharaga, Remanda, Balatia, Macatuza, Bacataga, Bagada, Bagada, Maluze, Balatia, Gabalada, Balada, Balada, Shabaladu, Sabaladuga, Bacadaliga, Bagada, Remanda, Garuga, Bagaduga, Zagada, Bagada, El Preto, Tozuda, Baranda, Cabaladia, Cabaruca, Santiria, Hana, Mangaruca, Tamayanga, Remando Shavagadu Gaviga Gozo Gagativa Kasuka Gagagira Gasoma Garanamana Garanamana Hanamuja Galabadasa. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut mettre des signes pour montrer chacun sa présence? Oh! Je crois qu'on peut être beaucoup plus nombreux que ça. Alors on va commencer à écrire à tout le monde pour se connecter à ce premier live Flow Prayer. Nous sommes au premier jour. Voilà, on va déjà envoyer des cœurs, on va envoyer du feu, on va envoyer des choses. On va mettre le maximum de cœurs. Si tu es connecté, tu vas tapoter jusqu'à ce qu'on te dise que tu as déjà mis 1000 cœurs. Voilà, jusqu'à ce qu'on te dise que tu as déjà mis 2000 cœurs, 3000 cœurs, 4000 cœurs. On va envoyer beaucoup de choses pour pouvoir rendre le live intéressant, mener d'autres personnes à se connecter. On va envoyer les différents liens sur les différents groupes. On va faire un partage à outrance. Est-ce que chaque leader, chaque responsable, chaque personne peut prendre la responsabilité d'aller réveiller quelqu'un, d'aller go and shake somebody, va réveiller quelqu'un, va faire bouger quelqu'un pour qu'on puisse débuter ce moment de prière là. Pendant une heure environ, nous serons là
dans la présence de Dieu, à apprendre des choses, surtout à prier, à se remplir. Encore une fois, je vois seulement 17 personnes connectées, on devrait être au moins 250 ici, normalement. Voilà, on doit être au moins 250, tu vois, 17 personnes sont connectées, on doit être minimum 200, 250. Voilà, je vois 18 personnes connectées maintenant. Je dis, on doit être au moins 250 ici. Voilà, toute la famille Meta, déjà, on va se connecter. On va venir chercher la face de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce parce qu'on va recevoir de réelles bénédictions, de réelles grâces aujourd'hui. Et croyez-moi, pendant ces une heure-là, vous n'allez pas manquer quelque chose. Au contraire, le fait d'être connecté va te permettre de vraiment recevoir quelque chose de particulier. Crois-moi, il y a quelque chose que Dieu a en provision pour chacun de nous. Amen, amen. Les Inana sobrania kalizo bahanda la makaso. Lema suka talamange tuluga rabata. Lema suka lamanda la machi. Waouh! Amen. Croyez-moi, il y a quelque chose de vraiment spécial qui est en train de se passer. Je vois seulement 20 personnes connectées. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à contacter les autres, à appeler, appelons et réveillons-nous. Voilà, réveillons-nous. C'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure de la prière. Quelqu'un avec moi, quelqu'un dit avec moi, c'est l'heure de la prière. Est-ce que tu peux écrire avec moi, c'est l'heure de la prière? C'est l'heure de prier. Amen. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. On va prier. On va prier. Amen. Jesus. My God, we are going to learn a lot by the grace of God. On va apprendre beaucoup par la grâce de Dieu. Amen. Canada, France, États-Unis, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso. Je sais qu'on est nombreux un peu partout dans le monde. Là, on va essayer de se connecter, de demander à chacun de se connecter. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore connectées. Voilà, Togo, Bénin, France, les États-Unis, le Canada, la Russie, Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes les plus nombreux. On va contacter tout le monde de partout. Si je n'ai pas cité ton pays, il faut m'excuser, mais on va vraiment se connecter. C'est l'heure de prier. Voilà, je vois seulement 40 personnes connectées. Je crois qu'on peut monter à 200, 250 personnes. Voilà, on est beaucoup plus nombreux que ça. Amen, amen. Alors, partagez le direct, partagez le live, mettez ça en statut, mettez ça dans vos différents statuts. Voilà, mettez les cœurs. J'ai dit, mettez les cœurs jusqu'à atteindre. Toi, tu dois atteindre tes 2000 cœurs avant la fin du direct. Donc, pendant que je suis en train de parler, toi, tu es en train de tapoter, tu es en train de prier en langue. Tu pries en esprit et tu es en train de tapoter au maximum. Voilà, amen. On fait, voilà, alléluia. On prie et pendant ce temps, on tapote. Amen. Quelqu'un dit je tapote. Quelqu'un écrit je tapote. Quelqu'un va écrire je tapote. Oh, tu as déjà dépassé tes 2000. Allons-y sur 10 000. Riche, allons-y sur 10 000. Voilà, quelqu'un écrit moi je tapote. Tu as vu, quelqu'un a eu déjà 2000 cœurs. Voilà, quelqu'un va mettre 10 que c'est 1000 cœurs. Cherche tes 10 000 cœurs maintenant. Tu vas chercher tes 10 000 cœurs. Va, monte sur tes 10 000 cœurs. Amen. On est vraiment béni d'être là. Je suis vraiment content de pouvoir me retrouver au milieu de vous aujourd'hui. Encore une fois, je vois 50 personnes se connecter seulement. C'est rien. On va monter à 250, j'ai dit. On va monter à 250 personnes, j'ai dit. Amen. Amen. 250 personnes, c'est très peu même. Voilà. Partagez partout. The grace of God is there. Amen. Oh my God. My God. We are going to be blessed. Amen. Le Seigneur me parle depuis quelques jours maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Le Seigneur nous bénisse encore une fois. Je crois que si tu es là, c'est parce que tu dois être en contact avec quelque chose de très puissant qui va arriver dans ta vie dans les temps à venir. Je le répète, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas juste pour te motiver. Je crois que toute personne qui sera connectée à ce direct, c'est parce que Dieu se prépare à faire quelque chose de très spécial dans ta vie. Et je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Je ressens profondément que le Saint-Esprit
depuis un moment, Dieu s'apprête à faire des choses très particulières dans la vie de certains de ses enfants en particulier. Amen, amen. Il y a une saison pour toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses dans le livre d'Ecclésiaste. Un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Je crois que le temps pour rire est arrivé pour beaucoup de personnes. Je crois que le temps pour rire, le temps de rire est arrivé pour beaucoup de personnes. Je vais le redire encore une fois. Je le sens profondément. Ce n'est pas un hasard. La vie, il n'y a pas de hasard. Tout est orchestré dans le monde des esprits. Tout est préparé dans le monde spirituel. Tout est déjà placé dans le monde des esprits. Amen, amen. So, je vous en supplie, quand on commence ce genre d'activité, quand il y a ce genre de programme, ce genre de choses, je vous en prie, prenez la chose très au sérieux. Quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Quand on commence à le faire, dites-vous, Dieu a décidé de préparer quelque chose pour moi. Quelqu'un avec moi? Dieu a décidé de programmer. Vous allez voir, quand on va parler tout à l'heure, vous allez vous rendre compte de certaines réalités. Je vous prie d'aller vraiment. Là, on a 81 personnes seulement pour l'instant. On doit être à 250 normalement. Donc, il faut pousser le direct. Et je crois que le simple fait, vous allez voir, je vais vous parler de certaines choses tout à l'heure, et puis on va prier. On va aller saisir certaines choses dans le monde dans le règne des esprits. On va aller prendre ça et on va faire en sorte que ça se matérialise. Ça veut dire qu'il y a des grâces qui sont au-dessus de nos têtes. Écoutez, mais ce n'est pas pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous encourager. Des hommes sont venus avant nous. Ils ont traversé cette rivière-là avant nous. Et ils ont vécu des choses qu'ils ont laissées comme traces. Père, un homme ne vit pas comme ça de lui-même. Il suit des traces. Amen. Un homme qui veut vraiment réussir dans sa vie ne marche pas comme ça. Il suit des traces. Et des gens sont venus sur terre. Ils ont quitté cette terre en traversant cette rivière. Mais avant de traverser cette rivière, ils ont laissé des traces derrière eux. Et ces personnes-là ont attesté que ce qui est en train d'être fait en ce moment, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, ces paroles que nous prononçons en ce moment, ce que nous allons lire, ce que nous allons apprendre, ce sont des choses véritables, ce sont des choses réelles. Nous ne sommes pas là pour raconter des fables. Nous sommes là pour recevoir la parole de Dieu, les instructions divines, les prières qui vont nous connecter à la capacité de matérialiser des choses qui sont dans le règne des esprits et qu'elles se manifestent maintenant sur terre. Est-ce que tu es avec moi? Donc je te demande de te connecter, d'être sérieux et quand on va dire de prier, de prier. Je crois qu'il y a des déblocages qui arrivent. Je crois qu'il y a des ouvertures qui arrivent. Je crois qu'il y a des surprises connectées à ces moments-là. Est-ce qu'on peut continuer de monter avec tes cœurs? Quand tu es connecté là, ne te connecte pas juste et tu es assis devant ton écran. Chaque personne connectée est connectée en train de tapoter. Et tu es là, tu tapotes seulement. C'est-à-dire que toi, à la fin du direct, tu as mis 200 000 cœurs. Donc, c'est-à-dire, ne sois pas distrait. Tu tapotes, tu écoutes, tu reçois. D'où tu es, tu peux te tenir debout. Tu suis avec tes écouteurs. Tu laisses le Saint-Esprit commencer à te parler. Ce temps est mis à part parce que Dieu a décidé de faire quelque chose pour nous. Dieu a décidé de faire quelque chose avec nous. Amen. Alors, il y a 4h27. Et je vais vous parler de quelque chose. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Je prie au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui écoute le son de ma voix sorte de la confusion et expérimente la main de l'Éternel. Il est écrit, lorsque l'Éternel fit sortir le peuple d'Égypte, nous fit sortir d'Égypte, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je prie que quelqu'un entre dans une dimension de rêve où il a l'impression, Seigneur, qu'il est en train de rêver à cause de la faveur et de la grâce manifestée, Seigneur, dans sa vie. Je prie que quelqu'un expérimente la dimension du rêve. La dimension dans laquelle tu t'assois et tu n'arrives même pas à croire ce qui est en train de t'arriver parce que Dieu est en train de te faire grâce. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu libères quelqu'un d'un fardeau qui m'imaginait pas voir tomber aujourd'hui, pas voir tomber dans ces moments, pas voir tomber cette semaine, pas voir tomber ce mois-ci, pas voir tomber dans ces temps-ci. Que tu bénisses quelqu'un qui soit choqué de la grâce et de la bénédiction. Je prie que tu reconnaisses quelqu'un qui soit surpris de voir à quel point tu peux ramener quelqu'un à la maison. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton nom.
pour ce temps. Bénis ces instants. Bénis, Seigneur, ces moments. Bénis ce temps de prière. Bénis ces jours où nous allons venir chercher ta face. Fais grâce, Seigneur, à chaque personne qui sera en train d'écouter, chaque personne qui sera en train de suivre, chaque personne qui sera sincèrement en train de prier et de chercher ta face. Fais grâce, Père. Fais grâce. Fais grâce. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et laissez-moi dire Amen. Celui qui est connecté va écrire un gros Amen pour dire je suis là. Hey Jesus. Amen. Quelqu'un qui est connecté va écrire un beau Amen. 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 Je le disais tantôt tout à l'heure, je le disais, suivez très bien s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, nous ne serons pas les derniers à le faire. Nous vivrons les expériences de ceux qui ont laissé les traces, si nous suivons leurs traces. Nous vivrons les expériences de ceux qui ont laissé des traces, si nous suivons leurs traces. Il ne s'agit pas de dire « je suis chrétien », il ne s'agit pas de dire « je crois en Dieu ». Il s'agit de connaître le chemin à suivre pour pouvoir marcher véritablement avec le Seigneur. Quand la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu, c'est pour nous dire que Enoch a laissé des traces sur terre. Alléluia. Quand la Bible dit qu'Abraham a marché avec le Seigneur, ça veut dire qu'il a laissé des traces. Et dans le livre d'Hébreux, il est écrit que nous devons suivre ceux qui par la persévérance et par la foi obtiennent des promesses. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont parties, mais qui ont laissé les traces de leur persévérance et de leur foi, de leur marche avec le Seigneur. La foi, c'est une décision de croire en un système bien précis. Tout homme vit par la foi. Comme il est écrit dans les Écritures, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Tout homme vit par la foi. Même ceux qui disent ne pas croire, croient en ce qui ne croient pas. Alléluia. Même ceux qui disent ne pas croire ont une croyance au fait de ne pas croire. Même ceux qui disent ne pas croire en Dieu croient qu'ils ne croient pas en Dieu. La foi te fait vivre. Ta manière de penser, c'est ta foi. Alléluia. Et nous avons décidé de mettre notre foi en Christ, de mettre notre foi en Jésus, de mettre notre foi en la parole de Dieu qui est la Bible. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Très important. Nous vivons par la foi et nous croyons profondément en une chose. Notre foi a emmené des personnes dans leur destinée. Notre foi a emmené plusieurs personnes à atteindre les objectifs pour lesquels Dieu les a envoyés sur terre. Notre foi est la foi au Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et parce qu'il nous a créés pour un objectif, le fait de suivre notre foi nous emmènera forcément dans les objectifs de Dieu pour nous. Alléluia. So, nous sommes là et nous faisons ce que nos pères ont eu à faire parce que nous savons que les résultats de nos pères sont des résultats palpables que nous voyons aujourd'hui. Si 2000 ans après, la foi chrétienne ne cesse de monter, ne cesse d'évoluer, ne cesse de toucher, de bénir, de transformer, de guérir des destinées, de faire monter des personnes, ça veut dire que cette foi est correcte, c'est une foi juste, c'est une foi véritable, c'est une foi puissante. Alors nous voulons marcher dans les traces de ceux qui nous ont précédés et qui ont franchi cette rivière-là, qui ont traversé cette rivière avant nous. Et nous voulons marcher dans leurs traces. Amen, amen, amen. Et Dieu me conduit maintenant, ça fait quelques semaines que le Seigneur me conduit sur un thème bien précis. Parce qu'il a mis dans mon cœur en ce moment quelque chose de profond. Une sensation, je dirais, de je veux faire quelque chose. Je veux accorder des choses. Vous voyez, je veux donner à mes enfants certaines choses. Je veux leur communiquer des choses particulières. My God, croyez-moi, je suis en train de... Écoutez, si vous êtes fils du ministère, mes fils et autres, si vous êtes connecté à moi d'une manière ou d'une autre, si vous êtes connecté en ce moment, I don't know, but if you are in the spirit, si vous êtes dans l'esprit, il y a quelque chose, il y a un pressentiment que vous aurez, que Dieu est en train de travailler quelque chose de particulier dans cette saison pour vous. Amen. C'est pour ça que quand il y aura des instructions, des choses à faire, mettez-vous à faire, vous allez voir. Amen. Let's go. Alors Dieu me conduit sur un thème très important, qui est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Quelqu'un dit avec moi Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh.
Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Alléluia. Jéhovah Jireh. Et I feel Jéhovah Jireh. Je sens Jéhovah Jireh. Je sens profondément Jéhovah Jireh. Vous voyez, ces moments de prière seront des moments fortement remplis d'onction. Pour ceux qui sont vraiment connectés, je répète, ta connexion va établir quelque chose en toi et le règne des esprits. Amen, amen. Je sens Jéhovah Jireh. I feel Jéhovah Jireh. Je sens quelque chose venir en ce qui concerne Jireh. Jéhovah Jireh. I feel it. I feel it. I feel it. I feel it. I strongly feel it. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je ressens ça. Je ressens ça. Jéhovah Jireh. Dieu s'apprête à être Jéhovah Jireh dans la vie de quelqu'un. Oh, tu pourras pleurer, tu pourras rire et dire, Seigneur, ce n'était pas rien. Je le sentais, je le vois. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alors, on va lire un peu nos Bibles. Amen. Because Jéhovah Jireh vient de quelque part. Oh my God. Jéhovah Jireh vient de quelque part. Et je vous en supplie, prenez ça à cœur. Je suis en train de parler comme ça. Prenez ça à cœur. Je suis couché, je fais des choses. Et le Seigneur me parle de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'une des premières fois où Dieu est mentionné dans une facette de sa personne dans la Bible. Jéhovah Jireh. L'une des premières fois que Dieu transporte quelqu'un sur une montagne. Jéhovah Jireh. L'une des premières fois qu'un aspect spécifique de Dieu est mentionné dans les Écritures. Un aspect spécial où quelqu'un découvre une profondeur de Dieu qui était enfouie et que personne ne connaissait dans sa génération. Jéhovah Jireh. Oh my God. Vous verrez que Jéhovah Jireh n'est pas toujours ce que nous pensons que c'est. Vous allez vous rendre compte que Jéhovah Jireh est connecté à beaucoup plus de choses que nous l'imaginons. Tout le monde crie Jéhovah Jireh. Donne-moi, accorde-moi ceci, accorde-moi ceci. Mais vous verrez que Jéhovah Jireh est plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Alors, on va lire nos Bibles. Et si tu as ta Bible là où tu es en ce moment, ouvre-la. Ouvre-la et tu vas suivre le passage avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là, est-ce que tu peux me faire un signe pour montrer que tu es là? Tu vois, il y a des personnes qui ont arrêté de tapoter parce qu'ils sont concentrés maintenant. Mais continuez de tapoter. Mettez vos cœurs et vos feux. On va lire un peu et Dieu va nous conduire progressivement sur 4-5 jours et je crois la semaine qui suit aussi on va y aller. On ouvre nos Bibles et on y va. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. On va apprendre énormément. Amen. Genèse 22 à partir du verset 1. Genèse 22 à partir du verset 1. On va lire. Merci Seigneur parce que ta parole nous instruit. Elle nous conduit, elle nous aide au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, c'est après l'alliance d'Abraham avec Abimelech. Amen, amen. C'est après avoir chassé Ismaël et sa mère. Et Abraham a fait alliance avec Abimelech. Il a commencé à séjourner dans le pays des Philistins, etc., etc. Abraham a trouvé une sorte de repos dans un pays étranger. Et il a même acquis la zone à prix d'argent. Donc Abraham était posé et il avait eu son premier enfant qu'on appelle Isaac. Amen. Donc Abraham était posé, il était à l'aise. Il était dans une zone de confort. Et la Bible dit, après cela, après avoir acquis un territoire où maintenant Abraham s'est installé, amen, amen, à Beersheba en particulier, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelqu'un dit avec moi, je vais écrire ceci. Très souvent, tu commences à être mis à l'épreuve quand Dieu considère que tu es trop à l'aise. Et voilà, il faut écrire ça. Très souvent, Dieu commence à te mettre à l'épreuve. Quand il commence à sentir que tu es trop en train de t'endormir sur tes lauriers. Très souvent, Dieu commence à te mettre à l'épreuve lorsqu'il commence à voir que tu commences à être trop à l'aise là où tu es.
Alléluia. L'épreuve est souvent le signe que Dieu considère que tu as commencé à dormir. Tu as commencé à te reposer. Cette vie est une vie où le combat ne s'arrête jamais. Il y a des challenges importants. Il y a des vies à sauver. Il y a des personnes à transformer. Il y a des choses à faire. Il y a des... Vous voyez, mais beaucoup de personnes attendent que Dieu les mette dans un repos. Et quand Dieu les met dans le repos, ils ne comprennent pas que le repos de Dieu, c'est le début du véritable travail. Lorsque les Juifs, quand Pierre et les apôtres étaient à la chambre haute, la Bible dit qu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont commencé à prophétiser, à parler. Et la Bible nous enseigne que les disciples ont commencé à être trop à l'aise. Parce que 3000 personnes étaient gagnées, ils mangeaient bien, ils étaient à l'aise. La Bible dit, et ils surveillent à cet instant, à ce moment-là, des tribulations contre l'Église. Et les Juifs, les judaïstes, ceux qui étaient dans le judaïsme, les Juifs, les chrétiens ont commencé à se disperser sur la face du monde. Ils ont commencé à fuir Jérusalem parce que Dieu a commencé à les mettre à l'épreuve. Parce qu'ils commençaient à se sentir trop à l'aise. Ils commençaient à dormir. Lorsque tu commences à te poser parce que Dieu t'a mis dans le repos, tu commences à te coucher, à dormir, à être calme. Tu ne pries plus, tu n'es plus chaud, tu n'es plus... Dieu te mettra à l'épreuve. Lorsque tu as l'impression d'avoir eu ce que tu voulais et que tu t'assois, Dieu dit c'est pas possible. Le temps de l'intimité, ce n'est pas le temps des besoins. C'est le temps de connexion avec Dieu. Et cette connexion, tu en as besoin toute ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu a répondu à une prière qu'il faut dormir sur la réponse. Là, je répète ça. Ce n'est pas parce que Dieu a répondu à une prière qu'il faut dormir sur la réponse. Ce n'est pas parce que Dieu a donné Isaac qu'il faut commencer à s'endormir. Ce n'est pas parce que Dieu a donné Isaac que les sacrifices doivent s'arrêter. Ce n'est pas parce que Dieu a donné les millions là que les sacrifices doivent s'arrêter. Ce n'est pas parce que Dieu a donné les millions là que les prières doivent s'arrêter. Ce n'est pas parce que Dieu a accordé sa grâce qu'il faut dormir sur la grâce. Paul dit, j'ai reçu la grâce. Par la grâce, je suis ce que je suis. Et ce que je suis, j'ai travaillé avec la grâce. Ça veut dire qu'on ne dort pas sur la grâce, on travaille avec la grâce. Toute grâce qui t'est confiée, ce n'est pas pour dormir là-dessus. Quand tu commences à dormir sur la grâce, l'épreuve arrive. Abraham était posé. Après cela, Dieu le mit à l'épreuve. Abraham a commencé à dormir. Après cela, Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu a regardé, il a dit, le petit là commence à trop dormir. Le petit là a commencé à s'appuyer sur la bénédiction. Il a commencé à dormir sur la bénédiction. Il a commencé à se reposer sur la bénédiction. Il a commencé à négliger sa vie à cause de la bénédiction. Il a commencé à mépriser ma présence à cause de la bénédiction. Il a commencé à... Oui, j'ai une église maintenant, donc je ne prie plus beaucoup parce que mon père peut prier pour moi à tout moment. Parce que j'ai une communauté, donc maintenant, parce que j'ai des amis qui prient pour moi. Je ne vais plus le chercher. Ce qui m'a permis d'avoir ça, je commence à négliger parce que j'ai eu ça. À cause de cela, Abraham fut mis à l'épreuve. On va prier maintenant. Là maintenant, on va prier. We are going to pray. On va demander, on va dire Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Je prie au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Je prie au nom de Jésus. Qu'aucune bénédiction, qu'aucune grâce, qu'aucun repos. Oui. Tu as prié pour avoir quelqu'un dans ta vie, pour pouvoir progresser jusqu'au mariage avec la personne. Et tu as rencontré quelqu'un, ça commence à marcher. Tu as commencé à te dormir sur tes lauriers. Comme si c'est tout ce que tu attendais dans toute ta vie. Cette joie que tu as ressentie, tu as commencé à t'endormir là-dessus. La bénédiction est devenue un oreiller pour toi. Toute bénédiction, écoute-moi bien, est une arme de guerre. Ce n'est pas un oreiller. Je répète, toute bénédiction est une arme de guerre, ce n'est pas un oreiller. Toute bénédiction est une arme de guerre, ce n'est pas un oreiller. Commencer à dormir sur la bénédiction, ce n'est pas comprendre que la réalité, c'est que Dieu a voulu créer le besoin à l'intérieur de toi pour que tu te rapproches de lui. Et lorsque tu commences à dormir, tu as oublié le but. Le but n'était pas la bénédiction. Le but était d'être plus proche de lui. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire que le but n'est pas d'aller obtenir des choses, mais d'avoir plus de sa présence. Ce qui a attiré ces choses, c'est sa présence. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses seront ajoutées. Ça veut dire que vous allez attirer ces choses à cause de votre niveau de connexion avec Dieu. Quand le niveau de connexion est monté, tu as commencé à dormir sur la chose sans comprendre que c'est le fait que tu sois connecté qui a attiré la chose. Dieu va te mettre à l'épreuve par rapport à la chose. Quelqu'un me suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus,
S'il y a quelque chose dans notre vie, comme dans ma vie, qui a fait que j'ai commencé à dormir, à me reposer, j'ai arrêté de vraiment prier, j'ai arrêté de vraiment jeûner, j'ai arrêté de vraiment te chercher, j'ai arrêté de vraiment aller dans tes profondeurs, j'ai arrêté de lire ma Bible, j'ai arrêté de vraiment méditer parce que j'ai eu un poste de responsabilité, parce que j'ai un salaire maintenant de 100 000 francs, parce que j'ai commencé à dormir, petit salaire de 300 000, j'ai commencé à me reposer, je ne prie plus trop, je ne jeûne plus trop, etc. S'il y a quelque chose qui est un obstacle à mon intimité avec toi, à la progression de mon intimité avec toi, même si c'est le leadership chrétien, même si c'est le fait d'être un serviteur de Dieu, même si c'est le fait d'avoir des âmes, même si c'est le fait de prêcher, s'il y a quelque chose comme ça qui est un obstacle à mon intimité, à ma connexion avec toi, Seigneur, à l'instant, que le feu de l'Esprit consume cela au nom de Jésus. Et que mon intimité reprenne avec toi au nom de Jésus. Nous ouvrons nos bouches et nous commençons à prier au nom de Jésus. Oh Dieu, élève ta voix. Oh Dieu, Dieu des cieux, je prie que tout ce qui est un obstacle à mon intimité avec toi, à ma relation avec toi, ça peut être une amitié, ça peut être une relation qui a commencé à créer du trouble dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne. On prêche, mais aujourd'hui, ça te fait mal, ça t'énerve. On fait des choses, mais tu te sens mal à l'aise. Alléluia. Tu peux prier, tu n'arrives plus vraiment à prier, tu es perturbé. Pourtant, tu trouves que la chose est une bénédiction pour toi. Il y a des amitiés chrétiennes qui ressemblent à de belles choses jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça devient un obstacle à ta relation avec le Seigneur. Tu vas prier, Seigneur, toute chose qui est dans ma vie, qui me procure du plaisir, ce n'est pas négatif. Mais sur quoi j'ai commencé à me reposer, je prie au nom de Jésus que tu me déconnectes. Je ne dis pas, Seigneur, fais en sorte que je perde cette chose. Mais dis, Seigneur, déconnecte-moi de ce désir de dormir sur cette chose-là. Déconnecte-moi de cette envie de dormir sur cette chose-là. Ramène le feu. Ramène le feu. Le feu pour te chercher. Le feu pour prier. Le feu. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à prier? Seigneur, ramène le feu. Ouvre ta bouche et commence à prier. Seigneur, ramène le feu. Ouvre ta bouche et commence à prier. Seigneur, ramène le feu. Seigneur, ramène le feu. Seigneur, ramène le feu. Tiens-toi debout là où tu es et prie. Seigneur, ramène le feu. S'il y a quelque chose qui est un obstacle, s'il y a quelque chose qui est un obstacle à ma relation avec toi, même si c'est une bénédiction, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu m'accordes la grâce de considérer plus ta présence que cette chose-là, au nom de Jésus. Que je considère plus ta présence que cette chose-là, au nom de Jésus. Que je considère ta présence plus que cette chose, au nom de Jésus. Que le désir de te chercher remonte en moi. Il y a des personnes, Dieu nous a accordé d'avoir une communauté. Dieu nous a accordé d'avoir un ministère. Dieu nous a accordé d'avoir une église. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à régresser dans la prière. Parce que tu t'es dit, c'est bon, j'ai eu ma communauté. C'est bon, j'ai eu une église, c'est bon, j'ai un pasteur, il va prier pour moi. Beaucoup de personnes, l'église est une bénédiction. Un père spirituel est une bénédiction. Mais parce que ton père prie pour toi maintenant, tu as arrêté de prier pour toi-même. Tu as arrêté de jeûner parce que ton père jeûne. Parce qu'on te déclare des bénédictions sur ta vie. Parce que tu donnes ta dîme. Parce que tu donnes tes offrandes. Toi-même, tu as commencé à arrêter de pousser. Tu as arrêté de pousser. Tu es en train d'arrêter de pousser avec Dieu. Tu vas prier, Seigneur, ce n'est pas parce que je voulais juste une église. C'est parce que je voulais être plus proche de toi. Alors Seigneur, ramène le feu. Ramène le désir. Ramène l'envie de te chercher. Ramène cette connexion avec toi que j'avais. Ce n'est pas parce que je voulais juste être un prédicateur. Ce n'est pas parce que je voulais juste prêcher que les gens disent que j'ai des révélations. C'est parce que je voulais être proche de toi. Je voulais être proche de toi. Et aujourd'hui, je prie que si j'ai commencé à m'endormir sur mes révélations, m'endormir sur mes lauriers, m'endormir sur la bénédiction, Seigneur, je me relève et je veux m'appuyer sur toi. Continue de créer une intimité. Quelqu'un prie. Lima Supragadaka. Eyamakuta. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je refuse de me déconnecter à cause des grâces, à cause des bénédictions, à cause des choses que je reçois de toi. Tout ce que tu nous donnes est une arme de guerre. Ce ne sont pas des oreillers pour se reposer. Je prie au nom de... Élève-toi et prie, lève-toi et prie. Tiens-toi sur tes pieds et prie. Parce que ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de chercher la face du Seigneur. Malama, Soparanakata, Iparadiakorobosoya, Limakandulu Kivahadayaka, Libarakatuzamada, Leketomosovo, Sheperekinabaka, Lipanasaya. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries?
Nous prions contre toutes ces choses qui nous empêchent de rester connectés à Dieu. Nous refusons que ces choses-là aient plus de place, my God, que Dieu dans nos vies. La joie que tu dois avoir dans ton cœur, c'est la joie de t'être connecté à Dieu au point où ces choses-là sont venues vers toi. Pas seulement la joie de voir ces choses dans ta vie. Sinon, tu vas vite remplacer sa présence par la présence de ces choses. Alléluia. David dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Cette épreuve est venue pour voir si Abraham n'avait pas remplacé Dieu par Isaac. Dieu par Isaac. Quelqu'un prie et dit, Seigneur, je refuse de te remplacer par quoi que ce soit. La présence de cet ami, la présence de ce fiancé, de cette fiancée, la présence de ce travail, la présence de ce père spirituel, la présence de cet ami, la présence de cet argent, la présence de ce ministère, la présence de ces révélations ne doit pas me déconnecter de toi, ne doit pas me déconnecter de mon intimité, ne doit pas me déconnecter de mon amour pour toi. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Il y a des gens, c'est vos amis qui sont en train de vous déconnecter. Ce sont des amis même chrétiens, mais c'est eux qui sont en train de vous déconnecter. La présence de ces amis-là, c'est devenu une pierre d'achoppement. Tu as commencé à t'appuyer sur tes amis. Tu n'as plus peur de dire certaines bêtises parce que tes amis chrétiens approuvent certaines bêtises que tu fais. Tu vas prier, Seigneur, que la présence de ces amis-là ne soit pas une pierre d'achoppement pour moi. Que je sois capable de dire non à ce qui ne te glorifie pas. Que je sois capable de revenir dans l'intimité parce que c'est toi que je cherche en priorité. Si j'ai pu avoir une communauté chrétienne, des amis chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Seigneur, tu as voulu. C'est une bénédiction que j'ai reçue. Je ne veux pas dormir là-dessus. Je refuse de dormir sur les bénédictions que j'ai. Je veux les utiliser pour me rapprocher de toi. Que ce soit des points de contact. Quelqu'un avec moi, prie. Dis, Seigneur, que les grâces que j'ai reçues déjà soient des points de contact avec toi. Et non des moments, des éléments que j'utilise pour me reposer. Je vous répète, le repos de Dieu, ce n'est pas le fait de dormir. Le repos de Dieu, c'est le fait d'être en train de faire certaines choses. Prie, prie, prie. S'il y a des choses, Seigneur, oui, s'il y a des bénédictions, oui, s'il y a des grâces, oui, s'il y a des grâces, s'il y a des choses qui me déconnectent de mon intimité avec toi, de ma relation avec toi, de mon amour pour toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce de ne plus jamais prendre ces choses-là pour dormir. Je veux les prendre pour me lever et pour combattre. Je veux les prendre comme des points de contact, Seigneur, pour être plus proche de toi. We are praying seriously. Aide-nous, Seigneur, et déconnecte-nous de tout sentiment de nous endormir sur nos lauriers. De dormir sur les bénédictions que tu nous accordes. Je refuse de dormir sur les bénédictions que tu m'accordes. Je veux les utiliser comme des points de contact pour être plus près de toi, plus proche de toi. Je veux utiliser les bénédictions pour te rechercher encore plus profondément. À chaque fois que Dieu t'accorde une grâce, c'est parce qu'il veut que tu le cherches plus profondément. C'est pour te montrer qu'il y a plus que ça. Écoute-moi bien, à chaque fois que Dieu te fait une grâce, il veut te montrer qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, je le sais. Alors je ne vais pas dormir, au contraire, je vais utiliser les grâces comme des points de contact pour te chercher. Mon amour pour toi doit grandir lorsque tu me donnes, lorsque tu m'accordes des grâces, quand tu m'accordes ta faveur. Mon amour pour toi doit grandir. Prie, prie, prie pour toi-même. Prenez ce temps de prière au sérieux. Ça va ouvrir des portes dans le spirituel pour vous. Ça va ouvrir des portes sur la terre pour vous. Priez, priez. Que tout ce que tu m'accordes comme grâce, comme bénédiction, ne soit pas un sujet pour dormir, mais un sujet pour me réveiller encore plus spirituellement. Quand Dieu ouvre une porte, c'est pour que tu puisses avancer vers cette porte, entrer et comprendre qu'il y a d'autres portes. La Bible dit que Jean s'est retrouvé dans le ciel et il y a une porte qui était ouverte. Et l'ange lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Ça veut dire que même quand tu entres dans le ciel, il y a encore des portes là-bas. Et lorsque tu entres dans le ciel, il y a encore des ouvertures. Ce n'est pas fini. Quand Dieu te fait entrer quelque part, c'est pour te montrer qu'il y a des endroits où tu n'es pas encore entré. Oh my God, est-ce que tu peux prier pour le Seigneur? Je ne veux pas me déconnecter de toi à cause d'une petite grâce que j'ai reçue. Un petit salaire de 200 000, une petite bénédiction ici, une petite connexion ici. Je ne veux pas me détourner de toi à cause de quoi que ce soit de ce type. J'élève ma voix maintenant pour que mon amour pour toi, au contraire, grandisse, grandisse. Je ne veux pas juste me réjouir de ce que tu me donnes. Je veux faire grandir mon intimité encore avec toi parce
que j'ai reçu, parce que tu m'as béni. Kamalou Sabalaba. Regarde autour de toi, il y a des choses qui sont des bonnes choses pour toi, qui peut-être sont devenues des choses qui t'ont alourdi. Dis Seigneur, que mon amour pour toi passe au-dessus de ce que tu m'as déjà donné. Kamalou Sapara, Bri Maso Katayama, Libana Sobreketaya, Lakatuma Handalatiata, Reko Shavandike Logovata. Que ce soit ma reconnaissance qui me rapproche de toi, que ce soit la reconnaissance qui me rapproche de toi, que je puisse regarder à ce Isaac que tu m'as donné et que je puisse dire, ce n'est pas parce que j'ai eu Isaac, ce n'est pas parce que j'ai eu une terre, je continuerai de te chercher, je continuerai à sacrifier pour toi, je continuerai à te glorifier, je continuerai à me battre pour toi, pour être plus proche de toi, pour avoir une meilleure intimité avec toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis leader, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui est arrivé, au contraire, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Alors je ne dormirai pas sur le titre, je ne dormirai pas sur le leadership, je ne dormirai pas sur les révélations, je ne dormirai pas sur l'argent, je ne dormirai pas sur les bénédictions. Je vais au contraire les utiliser pour passer au niveau supérieur, pour aller plus loin avec toi, pour comprendre des choses plus en profondeur. Ouvre la bouche et dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse aller plus loin avec toi. Ouvre ta bouche et prie. Prie. Itakarabaka, Lisobaratia Magana, Ilamasaka Yamana, Ilebelebelebesha, Rikabara Noviata, Imasakaramana, Likatamaya, Lisobrakiamaka, Lemamando Soro Dobokoro, Librakanamanda Shake, Kabaya Kotuvakadakado Gabarada, in the name of Jesus. Amen. Wow. Something is happening. Yes. Something is happening. Something is happening. In the name of Jesus. Quelque chose est en train de se passer déjà. Yes. Quelque chose va se passer. On peut prendre pendant une année ce texte-là pour faire des flow prayers. Vous voyez, on peut prendre ce texte-là pendant une année et puis on prie dessus. Et vous allez voir les grâces qui vont se répandre. My goodness. Thank you, Jesus. Lema suka luvahata. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Quelqu'un dit, prends ton fils. Prends ton fils. Oh my God, prends ton fils. Frères et sœurs, l'une des choses que vous allez remarquer avec Dieu, c'est que ce que Dieu aime, c'est qu'on prenne notre fils. Le mot fils signifie ta progéniture, ce qui est sorti de toi. Alléluia. Prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Ouais, Dieu est trop fort. Il dit, prends ton fils. Avant, elle a dit, c'est Ismaël. Il dit, ton unique. Avant, elle a dit, je peux considérer que Ismaël est mon unique. Mais il allait dire, je n'ai pas de fils unique, j'ai 2 fils. Dieu dit, celui que tu aimes, ça commence à devenir précis. Et puis enfin il dit, Isaac. Et il dit ceci, va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Frères et sœurs, Dieu aime voir ses enfants offrir ce qui est sorti d'eux. Offrir ce qui est sorti d'eux. Mais la chose que Dieu aime le plus, c'est de voir les hommes donner ce qu'ils ont de plus cher pour lui. Comment Dieu ressent l'amour que tu as pour lui? C'est quand tu es capable de donner des choses chères à Dieu. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes arrivés à 4 heures. Le sommeil est précieux ces temps-ci. Oui, on est dans une génération qui court. Dans cette génération, le sommeil est précieux. Parce que tu dois aller au travail à 6 heures. Pour affronter des embouteillages. Galérer sur la route. Retrouver un patron teigneux. Soit tu veux bien te reposer. Et on te dit non, coupe ton sommeil. Prends ton fils. Ça t'appartient, ce sommeil, tu as le droit. Et sacrifie ce sommeil. Montre-moi ton amour en te mettant à part lorsque tout le monde est en train de se reposer.
Quand tout le monde est en train de dormir. Quelqu'un avec moi? Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en et au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen, amen. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Notez ça quelque part. Il dit, je sais maintenant. Dieu s'inscrit dans l'éternité. Mais pour parler aux hommes, Dieu se fait comme un homme. Et il commence à parler en disant maintenant. Dieu est intemporel. Mais Dieu semble dire maintenant. Comme si Dieu n'avait pas une connaissance éternelle. Dieu semble dire maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham, verset 14, 14 verset d'emphase, amen. Verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et Dieu maintenant, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Quelqu'un avec moi, grande grâce, grande bénédiction. Waouh, mais quel texte! Quel texte! Quel texte! La bénédiction est arrivée à la fin. Je te bénirai. J'augmenterai ta postérité. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et je prie au nom de Jésus qu'il en soit ainsi pour celui qui est en train d'écouter ma voix en ce moment. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Qu'elle te cherche. Parce que tu décides aujourd'hui, à partir de maintenant, d'obéir véritablement à la voix de l'Éternel. D'obéir véritablement à la voix de l'Éternel. Vous voyez, quand on parle de postérité, on parle de ce genre de choses, certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas une vision futuriste, ils ne voient pas loin, ils pensent aux choses de maintenant. Ils n'imaginent pas l'importance d'être connectés, attachés à une grâce, à une bénédiction qui fera qu'ils vont réussir. Certaines personnes cherchent la réussite, mais ils ne cherchent pas à prévoir une réussite. Quelqu'un avec moi? Alors, allons-y, comprenons certaines choses importantes. Verset 14, Abraham donna à ce lieu, alléluia, il donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Le nom Jéhovah Jireh, pour beaucoup de personnes, c'est le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Mais le Jéhovah Jireh en réalité ne signifie pas la provision de Dieu. Amen. On va apprendre quelque chose de très important. Le texte lui-même, dans les traductions, disent Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel pourvoira. Mais
en hébreu, le mot Jireh, le mot Jéhovah Jireh, ne signifie pas l'Éternel pourvoira. Beaucoup de personnes s'imaginent que quand on invoque Jéhovah Jireh, c'est celui qui accorde, qui donne. Mais non, Dieu, dans ce texte-là, ne se révèle pas comme le Dieu qui donne. Vous comprenez? Il ne se révèle pas comme le Dieu qui donne. Dieu se révèle comme autre chose, là-dedans, dans ce texte-là. Et c'est important qu'on puisse être en train de prier pour certains aspects de Dieu. Amen, amen. Le mot Jéhovah Jireh, étymologiquement, signifie l'éternel voix. Amen, amen. Signifie pas l'éternel pourvoi, l'éternel voix. Jéhovah Jireh signifie que l'éternel a vu. So, Abraham s'est arrêté et puis il n'a pas dit waouh, je vais donner à ce lieu le nom de l'éternel m'a accordé quelque chose. Il dit je vais donner à ce lieu le nom de l'éternel a vu. L'éternel voit, pas l'éternel pourvoit. Amen, amen. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard les gens ont commencé à transformer la chose, pas forcément transformer, mais c'est devenu la provision. Amen, amen. C'est devenu pourvoir et non juste voir. Amen, amen. So, l'éternel voit. C'est ça que Jéhovah Jireh. Amen. So, qu'est-ce que l'éternel voit? Parce que Abraham, en réalité, devait sacrifier son fils. Qu'est-ce que l'éternel voit? Pourquoi le fait que l'éternel voit relâche des grâces et des bénédictions? Parce qu'en réalité, ce qui fait en sorte que Dieu bénit une personne, ou accorde une grâce à une personne, ou remplit une personne, ce n'est pas parce que Dieu veut pourvoir dans la vie de la personne. Dieu a déjà pourvu dans la vie des gens. Mais il faut que Dieu voie quelque chose pour que la provision soit relâchée. Amen, amen. Très important, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous allez suivre le texte et vous allez vous rendre compte que dans le texte, Dieu a passé son temps à observer. Il a donné une instruction au début et il a passé son temps à observer. Ça veut dire que lorsque Dieu veut réellement bénir une personne, lorsque Dieu veut ouvrir des portes, il faut faire très attention. Il doit y avoir des choses que Dieu a données comme instruction. Dieu a certainement commencé à donner des instructions précises. Et maintenant, quand tu pries, Seigneur, accorde-moi ça, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, Dieu est silencieux. Parce que quand Dieu est silencieux, ça veut dire qu'il est en train de regarder. Quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il est en train de regarder. Quand tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est que Dieu est en train de regarder. Il y a quelque chose qu'il veut voir. Si dans la période où Abraham était en train d'aller vers la montagne, Abraham disait, Seigneur, que dois-je faire? Sur quelle montagne je dois aller? À quel endroit précisément je dois me mettre, etc. Dieu n'aurait pas ouvert la bouche. Dieu n'aurait rien dit. Si Abraham disait, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que ce sacrifice soit fait, c'est mon seul fils, aie pitié de moi. Dieu n'aurait rien dit. Dieu aurait juste fermé sa bouche. Et tu te dis, je prie depuis un moment, mais j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. Quand Dieu semble ne pas être en train de répondre, c'est qu'il est en train de regarder. Et quand Dieu est en train de regarder, ça veut dire qu'il y a des instructions qui sont là, qui attendent que tu bouges. Amen, amen. Ça, oh my God, écoutez-moi très bien. Ça veut dire qu'il y a des instructions qui ont été envoyées. Et ça, depuis longtemps, Dieu est en train de regarder. Il veut voir quelque chose. Dieu veut voir quelque chose. My God. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de poser la question, Seigneur, depuis là, Dieu est en train de regarder quelque chose. Il observe. Et quand Dieu est en train d'observer, il ne parle pas. Je répète, quand Dieu est en train d'observer, il ne parle pas beaucoup. So, Abraham marche, il avance. Il avance, il avance, il avance, il avance. L'enfant lui pose une question. Il dit, Dieu va faire. Dieu va faire. So, Dieu regarde et puis voit l'attitude d'Abraham. Fidèle à la parole qui lui a été donnée. Frères et sœurs, le premier système pour entrer dans Jéhovah Jireh, c'est de connaître les instructions et commencer à y obéir d'une manière fidèle. Amen, amen. Je ne connais pas, et vous allez voir, je ne connais pas dans la Bible une personne qui a rencontré le succès sans avoir été d'abord envoyée. Toute personne qui a connu le succès dans la Bible a été d'abord envoyée et le succès l'a rencontré sur le chemin. Lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Je vais commencer par Moïse. Moïse est envoyé par Dieu en Égypte. Moïse rencontre le succès en Égypte parce qu'il répond à l'instruction. Allez-y sur Joseph.
Joseph est envoyé par son père pour donner la nourriture à ses frères, pour voir comment ils font. Sur le chemin, ses frères vont l'attraper, ils vont l'emmener en Égypte. Joseph va rencontrer le succès en Égypte. Quelqu'un avec moi? Donnez-moi une autre personne. David est envoyé par son père pour aller voir comment ses frères vont, etc. à la guerre. David arrive là-bas, il rencontre Goliath qui semble être un obstacle, mais qui est en réalité la clé de son entrée dans le palais du roi. Quelqu'un avec moi? Donnez-moi des exemples dans la Bible. À chaque fois qu'une personne a rencontré le succès, il y avait une instruction derrière. Il y avait une parole il était en train, et Dieu regardait pour voir. Merci pour Ruth. Je méditais tout à l'heure sur Ruth. Merci pour Ruth. J'ai l'impression qu'il y avait l'exemple de Ruth. Je méditais tout à l'heure sur Ruth. Et je me suis rendu compte que Ruth aussi rencontre la bénédiction sur le chemin de l'instruction. Ça veut dire que Dieu regarde. Et Dieu, oui, quand Dieu regarde, tant qu'il n'a pas vu, il y a des choses qui ne relâchent pas. C'est pour ça qu'on a dit la provision. Les gens pensent que pouvoir, c'est donner à une personne ce dont la personne a besoin. Mais pouvoir, en réalité, la provision de Dieu, c'est oui, le mot provision signifie quelque chose qui est donné pour la vision. La vision ne concerne pas Abraham, les amis. La vision concerne Dieu. La provision divine, ce n'est pas Dieu qui te donne quelque chose dont tu as besoin. La provision divine, c'est Dieu qui va donner quelque chose dont il a besoin. La provision divine, c'est la provision pour Dieu et pas pour l'homme. C'est la provision. C'est quelque chose qui va participer à la vision de Dieu. Ça veut dire que Dieu donne la provision pour qu'on accomplisse sa vision. C'est pour ça que Dieu voit. Et Dieu se rend compte que le cœur qui est là peut recevoir, lui, sa provision. Parce que le cœur là semble être attaché à lui pour accomplir la vision. C'est pour ça que Dieu met en place des systèmes d'instruction pour voir si tu es assez obéissant pour pouvoir suivre sa vision. Et beaucoup de personnes, lorsque les instructions sont données, les paroles sont données, les transformations sont faites, les mouvements sont faits et que tu dois commencer à avancer, Dieu regarde et il se rend compte qu'il y a trop de murmures, il y a trop d'obstacles, il y a trop de choses dans ton cœur qui t'empêchent de répondre à des instructions saines, d'obéir à des choses qui semblent être dures, mais en réalité qui sont justes. Le test de Dieu, il est en train de regarder et il veut voir. Dieu veut voir. Je suis assis et le Seigneur me dit, tu sais quoi, la provision dont les gens parlent, ils disent Dieu pourvoit. La provision divine, c'est ce que Dieu va te donner pour que tu puisses accomplir ta vision. Non, Dieu donne la provision pour accomplir sa vision. Abraham était assis chez lui à la maison et Dieu l'a pris, il a dit, je te donnerai une postérité. Abraham était déjà marié à Sarah. Sarah était déjà stérile. Abraham n'a pas cherché l'Éternel. L'Éternel a cherché Abraham. Donc c'est Dieu qui voulait faire sortir Abraham, qui voulait faire sortir d'Abraham Isaac. Abraham n'avait pas pensé à ça. Donc quand Dieu commence à parler de sa postérité, etc., Dieu avait déjà un plan pour la postérité d'Abraham. La vision n'était pas en Abraham, la vision était en Dieu. Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous me suivez? Sur la raison pour laquelle en ce moment tu es sous instruction, la raison pour laquelle on t'a envoyé, la raison pour laquelle tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Moi je parle souvent à mes fils de l'extérieur. Écoutez-moi très bien. You are not on your own. Vous ne vous êtes pas levé pour aller faire l'œuvre à l'extérieur. Vous avez été envoyé là-bas. Vous ne pouvez pas faire les choses que vous voulez faire. Vous devez suivre les instructions. C'est l'instruction que Dieu va regarder maintenant. Comment tu es en train de suivre l'instruction et il va ouvrir des portes par rapport à l'instruction que tu es en train de suivre. Vous êtes envoyés. Dieu est en train d'observer beaucoup de personnes en ce moment. Écoutez-moi bien. Dieu est en train d'observer beaucoup de personnes en ce moment. Parce qu'il y a des instructions sur votre tête. Il y a des choses, Dieu t'a dit, tu sais. Chaque matin, lève-toi, prie. Jeûne chaque mercredi. Il y a des instructions. Et Dieu prie, dit Seigneur, depuis là, cette situation-là, ça ne change pas. Mais Dieu regarde et il ne voit pas encore. Dieu regarde et il ne voit pas encore. Je répète, laissez Dieu pourvoira. Il donnera. Dieu donnera parce que ça sert ses intérêts. Et si le cœur n'est pas attaché à ses intérêts, Dieu voit.
Parce que l'instruction, tu n'arrives pas à la respecter. Ça prouve que ton cœur n'est pas totalement attaché à ses intérêts. Tu es encore de toi-même en train de faire les choses. Tu veux faire les choses pour que ce soit bien pour toi, tu sois à l'aise. Et il est temps de prier. Ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous savons que tu es en train de regarder. Mais quelles sont les instructions que nous ne sommes pas en train de suivre? Ouvre-moi les yeux sur les instructions que je suis en train de négliger. Ouvre-moi les yeux sur l'obéissance que j'ai arrêté de manifester. Ouvre-moi les yeux sur les choses que tu m'as dit de faire, que mes pères m'ont dit de faire, que mes parents m'ont dit de faire, qu'on m'a demandé de faire, que j'ai ressenti de faire. Et je ne suis pas en train de faire ces choses-là. Ouvre-moi les yeux, ouvre mes oreilles, que je puisse savoir, afin d'être en train de manifester ces choses. Pour que lorsque tu regardes, tu vois, tu dises, il est en train de faire. Et je vois son cœur. Je vois, l'Éternel a vu. Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qu'il est en train de voir en ce moment? Un enfant négligent, un enfant qui critique, un enfant qui se plaint, ou un enfant qui veut être obéissant à la moindre détail. Personne ne voyait le niveau d'obéissance de Daniel. Personne ne voyait le niveau d'obéissance de Daniel. Il se mettait dans sa chambre 3 fois le jour. Personne ne le savait. Jusqu'à ce que les lions le rencontrent et puis se rendent compte qu'ils sont en face de quelqu'un qui a autant de puissance de feu qu'eux. Parce que ton obéissance, Dieu la voit. Il voit. Dieu cherche des personnes qui sont vraiment obéissantes, qui suivent à la lettre les instructions. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des personnes fidèles qui suivent les instructions. Et voilà le genre de personnes que Dieu voit. Et en qui il va déposer sa provision pour accomplir sa vision. Et il y a des grâces en l'air en ce moment. Mais toute grâce qui est en l'air répond à des instructions qui sont sur terre. Je vais le dire encore. Toute grâce qui est en l'air répond à des instructions qui sont sur terre. Et Dieu observe pour voir qui peut être la personne qui va recevoir la grâce en marchant selon les instructions. So, toute grâce est connectée à des instructions bien précises. Il y a des instructions sur ta vie. Quand tu entends la chose, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Frère, à chaque fois qu'il y a une prophétie, Dieu regarde, Dieu observe pour voir si la personne qui a reçu la prophétie est en train d'obéir aux instructions rattachées à la prophétie. Une prophétie, la Bible dit qu'elle marche vers son accomplissement. Ça veut dire qu'elle est en train d'avancer. Mais il est possible, vous savez, toute prophétie est en train d'avancer sur un chemin. Mais il est très possible que tu ne prennes pas le même chemin que la prophétie qui t'a été envoyée. Parce que le chemin de la prophétie, c'est l'instruction. L'instruction est sur la même route que la prophétie. Pour croiser la prophétie, il faut que tu sois en train de marcher sur le chemin de l'instruction. Je répète, pour croiser la prophétie, il faut que tu sois en train de marcher sur le chemin de l'instruction. La question, c'est quelle instruction? Dans cette saison, réfléchissez bien. Quelles sont les instructions de la saison? Please, normalement, tout chrétien, tout enfant de Dieu ressent quelque chose en ce qui concerne les instructions de Dieu. Arrête de te fâcher au travail pour la moindre chose. Parfois, c'est une simple instruction de Dieu. Je veux que tu arrêtes de te plaindre. Je veux que tu arrêtes de te plaindre. Je veux que tu arrêtes de te plaindre. Je veux que tu suives ça là comme ça. Je veux que tu aides ton responsable. Je veux que tu fasses telle chose. C'est le temps de prier, les amis. On va prier, Seigneur. Le Seigneur va dire, Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux sur les instructions de la saison. Si ton père t'a appelé, ton pasteur t'a appelé, ton leader, ton responsable, il t'a dit, est-ce que tu peux faire ça, 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 ça. Dis-toi, waouh, il y a forcément une prophétie qui est en train de venir sur le chemin de cette instruction. Quelqu'un dit vraiment le chemin de cette instruction. Quelqu'un dit vraiment le chemin de cette instruction. Il y a forcément une prophétie qui est en train d'arriver sur le même chemin que cette instruction. Dieu est en train de regarder et la prophétie est en train d'arriver. Si j'ai raté, ça veut dire que je n'ai pas reçu la grâce. On va prier pour la grâce de suivre les instructions du moment. Mais surtout, on va prier. Seigneur, donne-nous les yeux ouverts sur les instructions du moment. Quelqu'un peut commencer à prier pour ça? Est-ce que vous pensez que c'est un bon sujet de prière? Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux sur les instructions du moment. Que ce soit les paroles que tu as à me dire. Peut-être que je n'ai pas encore entendu par distraction. Que ce soit les paroles que tu m'as données, mais que je suis en train de négliger aujourd'hui. Que ce soit les instructions que j'ai reçues de mes leaders, de mes pères, de mes pasteurs. Que ce soit les instructions que j'ai reçues de certains parents. Ah, ne va pas chez telle personne parce qu'il y a telle chose. C'est que l'obéissance aux instructions va te mettre sur le chemin de la prophétie et de la provision. Parce que Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui est en train d'observer. Et tant qu'il n'a pas vu, tu vas rien voir se manifester. On va élever nos voix. On va dire, Seigneur, c'est le temps de
de l'instruction. C'est le temps de connaître les instructions rattachées à nos vies. C'est le temps de connaître les instructions. Élève ta voix comme ça, dit Seigneur, s'il y a des choses que j'ai ratées en termes d'instruction, je prie que tu me rappelles les instructions. Tu me dises quelles sont les instructions de la saison. Quelles sont les instructions de la saison en ce qui me concerne. Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, s'il y a des instructions que je suis en train de négliger en ce moment, c'est le moment que tu me rappelles les choses importantes que tu veux que je fasse dans cette saison. On va prier. Élève ta voix. Commence à prier. Chacun va prier. Chacun sait qu'il doit arriver quelque part dans sa vie. Tu vas prier pour toi-même. Dis Seigneur, s'il y a des instructions du moment que je néglige, que je fais mal, des choses que je ne fais pas, s'il y a des choses que je ne sais pas, c'est le moment que tu te révèles à moi en ce qui concerne les instructions. Élève ta voix et commence à prier. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes oreilles afin que j'entende, afin que je sache. Tiens-toi debout et il faut prier. Tiens-toi debout, il faut prier. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rester assis couché. Oui, il y a des gens qui sont toujours couchés sur un lit, assis quelque part là-bas. Prie. Prie. Kama subra kadusha kandele mahaya. Lima suri kaduri yamandele besubre kadia. Lima sakata yamandele kela. Shinamata. Révèle-moi les instructions de la saison. Révèle-moi les instructions de la saison. Révèle-moi les instructions que je ne suis pas en train de suivre en ce moment. Révèle-les-moi et donne-moi la capacité d'obéir aux instructions. Donne-moi la capacité d'obéir aux instructions au nom de Jésus. Donne-moi la capacité d'obéir aux moindres instructions au nom de Jésus. Les massas, révèle-moi les instructions du moment, les instructions que je ne connais pas, les choses que j'ai négligées, les choses que je néglige. Ouvre ta bouche et prie. Kamasara mandelebe, libra kalamasora mandaliata, la mataya marakalamana, liso parada mandagada, ela sebra de adolosha, ragada gada basori ne marada, le parana masara barababa, rekabara barabara, ela mama les kataya barabara, les barada barabara. C'est le temps de connaître les instructions de la saison. Qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Parce que je sais que tu es en train de regarder. Je sais que tu es en train de regarder. Et il y a quelque chose que Dieu veut voir. Il y a quelque chose qu'il veut voir. Et ce qu'il va voir, en fonction de ça, il y a des choses qui seront pourvues. Il y a des choses qui seront données. Oui. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Oh, il y a des instructions dans cette saison. Il y a des instructions dans cette saison. Il y a des instructions dans cette saison. Tu as dit à Abraham, lève-toi. 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 C'était une instruction. Seigneur, s'il y a des situations où nous devons nous lever et commencer à te chercher, des situations où nous devons nous lever pour aller dans certains endroits, Seigneur, donne-nous d'entendre ces instructions. Il y a certaines personnes, Dieu vous a dit, allez dans telle zone, allez dans tel endroit. C'est une instruction. Allez, l'instruction va ouvrir la porte de la bénédiction. L'instruction va te permettre de rentrer sur le chemin de la prophétie. Ouvre mes yeux sur les instructions. Ouvre mes yeux sur les instructions. Les instructions de la saison. Ouvre mes yeux sur les instructions de la saison. Mets dans mon cœur, Seigneur, ces instructions-là. Qu'elles soient claires pour moi. 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 Afin que je puisse y obéir. Afin que je puisse y obéir. Parce que l'instruction me rapproche de toi. Il dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Ça veut dire que tu t'es rapproché de moi en obéissant aux instructions. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Père, nous prions au nom de Jésus. Je prie en ce premier jour, Seigneur Dieu, du flow prayer concernant Jéhovah Jireh. Accorde-nous la grâce de répondre favorablement aux instructions. Donne-nous l'humilité pour l'obéissance. Donne-nous la force d'obéir. Donne-nous la force de suivre. Donne-nous la force de nous
comporter comme tu veux que nous comportions. Pas comme les hommes le veulent, Seigneur. Qu'on soit capable de répondre favorablement aux instructions que tu nous donnes. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et la Sanda Baradiaganos. Et la Baradiagabalas. Et le Shabaradiagana. La Sobraviagalokosa. Aparanaganabana. Quelles sont les instructions de la saison? Quelles sont les instructions de la saison? Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions savoir, que nous puissions comprendre. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, afin que je puisse entendre tes instructions. Entendre tes instructions. Entendre tes instructions. La kabaranamana, nilamana salamana, radabarana, liparana kalolobosha, ilamanamana, ikatayamanelebele. Nous prions pour que tu nous ouvres les yeux sur les instructions. Mets à cœur, mets-nous à cœur les instructions. 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 Donne-nous de ne négliger aucune instruction. Prie. Seigneur, donne-moi de ne négliger aucune instruction. Parce que ce sont les instructions qui vont me conduire sur le chemin de la prophétie, de la destinée, de la provision. Je prie, Seigneur, donne-moi d'avoir à cœur les instructions dans le nom puissant de Jésus. Afin, Seigneur Dieu, de marcher et de recevoir la provision divine, la provision divine. Au nom de Jésus, je prie pour un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur obéissant. Prie pour un cœur obéissant, un cœur qui obéit aux instructions, sans se plaindre, sans rechigner, sans murmurer. Oui, la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'accomplissement des promesses parce que ce qui leur avait été promis n'a pas trouvé en eux de la foi. Et le mot foi ici parle d'obéissance. Plusieurs ont commencé à murmurer, à se plaindre et ils ont fait quand même à cause des murmures. Leur obéissance n'était pas correcte et Dieu a vu, Dieu voit. Jéhovah Jireh, ce n'est pas juste une bénédiction. Jéhovah Jireh signifie que Dieu observe, Dieu regarde et Dieu voit. Dieu voit. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de négatif qui t'arrive, parfois, c'est aussi la manifestation de Jéhovah Jireh. Dieu a vu. Dieu a vu. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, tout dépend fortement de mon obéissance. Parce que toi, tu as déjà pourvu. Toi, tu sais déjà ce que tu veux faire. Tout dépend de mon obéissance. Accorde-moi la grâce d'obéir, la grâce de répondre favorablement, sans rechigner, sans me plaindre, sans être toujours en train de murmurer. Seigneur, il est écrit que tout se fasse sans murmure ni hésitation. Seigneur, je prie pour la capacité d'obéir. Au nom de Jésus, avec la bonne attitude. Dieu voit l'attitude de notre cœur. Dieu voit l'attitude de notre cœur. Certaines personnes, tu deviens un obstacle pour l'œuvre parce que ton attitude n'est pas correcte. Ton attitude n'est pas correcte. Tu deviens un obstacle parce que ton attitude n'est pas correcte. Dieu voit. Dieu voit. Certaines personnes, vous allez commencer, vous vivez des choses difficiles parce que Jéhovah Jireh manifeste. Jéhovah Jireh manifeste. Jéhovah Jireh, ce n'est pas seulement les bonnes choses. C'est aussi Dieu qui a vu. Et tu commences à te retrouver dans des situations difficiles, tu tombes malade, tu commences à voir des choses bizarres. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Dieu voit. C'est le moment de dire, Seigneur, accorde-moi l'humilité d'obéir et d'obéir correctement. Parce que tu vois, tu observes. Accorde-moi l'humilité d'obéir comme il se doit, sans devenir une pierre d'achoppement, sans devenir un problème. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'obéir. Accorde-moi la grâce d'obéir. Pas obéir d'une manière partielle, obéir entièrement. Au nom puissant de Jésus. Maya Gadaba, Rima Sobaradiaka, Erama Sobrakadia, El Depreketuria, Ilamanamana, Lebaranaba, Ibaranabanaba, 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 Imakatayamana, Imenemene, Imaranabanana, Rimananamananosa, Ikatayamane, Ibaranabanaba.
Abraham a obéi. Il s'est levé, il est allé. Alors accorde-moi la grâce aussi de me lever et d'aller sur le chemin, Seigneur, de croire. Est-ce que tu es en train de prier? Nous prions pour l'esprit d'obéissance aux instructions. Que je sois capable d'obéir aux instructions. Écoutez-moi bien, il y a des instructions subtiles. Et souvent nous manquons les... Vous voyez, les grâces se trouvent dans les petites choses. Amen. On va prier pour ne pas manquer les instructions. We are going to pray. On va prier pour ne pas manquer les instructions subtiles. Des choses que tu dois faire, mais c'est tellement subtil que tu as tendance parfois à négliger ça. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Ah, il y a réunion. Ah, il y a telle activité. Il y a telle chose. Et parfois tu te dis, bon, c'est pas grave si je ne vais pas faire ça, etc. C'est dans les petites choses comme ça que Dieu cache certaines provisions. On va prier pour ne pas manquer les choses subtiles, pour être connecté aux choses cachées, afin de ne pas manquer les instructions importantes qui vont changer nos destinées. Je crois que des choses arrivent dans la vie de certaines personnes. Ça vient, je sens dans mon esprit que c'est en train de venir. Des choses qui sont en train de se passer. I feel it, I really feel it. Il y a des instructions, il y a des petites choses cachées. Tu ne sais pas, il y a des trucs que Dieu t'a dit, fais ça. Non, ne fais pas ça. Attention ici. Parfois, tu n'as pas l'intelligence, la force, les capacités de le faire. Et tu négliges. Et Dieu voit. Dieu est en train de voir. Dieu est en train de regarder. Tu as dit, Seigneur, donne-moi la capacité d'obéir aux choses qui paraissent infimes, qui paraissent petites, qui semblent rien du tout, mais qui ont une puissance et qui transportent ce dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir cette destinée, pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir toucher cette chose. Je prie au nom de Jésus maintenant. Prie, élève ta voix. Donne-moi d'obéir aux instructions subtiles, aux petites choses, dans les détails. Que je sois un homme de détail, que je sois une femme de détail, que je ne fasse pas n'importe quoi, que je ne fasse pas les choses en gros, mais que je puisse obéir dans les moindres détails aux choses que tu veux que je fasse. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom puissant de Jésus. Prie sérieusement. Donne-nous d'obéir aux instructions subtiles au nom puissant de Jésus. Qu'on soit plus obéissant. Il faut monter en obéissance. Il faut monter en obéissance. Éternel, quand tu me parles, donne-moi de bien comprendre et d'obéir aux moindres détails au nom de Jésus. Elana soparanaka rabarabana liparanaki abahado liskata mahodoro shkefa indorosiapa iparakuvahande ilesumparaniangana. Oh Seigneur, donne-moi d'être obéissant. Donne-moi d'être plus obéissant. Donne-moi d'être plus obéissant au nom de Jésus. Parce que l'Éternel voit. L'Éternel voit. L'Éternel voit. L'Éternel voit. Il y a des instructions subtiles. Malheureusement, nous faisons parfois qu'à notre tête. On se comporte comme on veut. Quand ça te plaît, tu obéis. Quand ça ne te plaît pas trop, quand ça ne va pas trop dans ton sens, quand tu n'es pas trop à l'aise avec ce qu'on te demande de faire, tu ne veux pas obéir. Et il y a des instructions subtiles et Dieu voit. Je vous ai dit, Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel voit. L'Éternel est en train de regarder. Souvent nous demandons des choses, mais Dieu est en train de voir que nous sommes désobéissants. Dieu est en train de voir que nous mentons. Dieu est en train de voir que nous trichons. Dieu est en train de voir que nous ne nous comportons pas bien sur le chemin des choses qui nous ont été demandées. Alors prie et dis, Seigneur, je te prie, accorde-moi la grâce d'obéir. Vous devez prier avec un cœur sincère. Seigneur, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, même de savoir ce que tu attends de nous, même de connaître les instructions du moment. Mais Seigneur, révèle-toi à moi et que je sache ce que je dois faire. Si j'ai reçu des instructions, Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir aux moindres détails, de ne pas mal faire ce que tu me demandes de faire. Parce que certaines personnes font, mais ce n'est pas de l'obéissance, parce qu'ils font mal. Ils font mal. Tu as été envoyé pour faire quelque chose. Tu t'en vas, tu fais mal. Tu fais comme ça te chante.
Ouvre ta bouche, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir aux moindres instructions. Aux moindres instructions. Aux moindres instructions. Aux moindres instructions. L'éternel voit. Jéhovah Jireh, l'éternel voit. Matalababa, Roparabania Galabolovania Galababa. Nous téléchargeons la grâce pour obéir. La grâce pour obéir, la grâce pour voir dans les moindres détails les instructions importantes, la grâce pour voir et la force et la capacité d'obéir correctement aux instructions dans les détails, au nom de Jésus. La capacité d'avoir un cœur qui obéit bien, qui ne se plaint pas, qui ne rechute pas, qui ne s'énerve pas. Une personne qui a un cœur ouvert à l'obéissance, qui obéit correctement. Oh yes, let's pray. Rema suprakata, kanderebre kelovayondo lobayakalosa, imaladalaba. Je prie pour ma vie. Aide-moi à obéir. Donne-moi la force d'obéir. Que ton esprit m'accorde la force d'obéir. Que ton esprit m'aide à obéir. Ina suparakalaba, ilabayabalabalabala, rimanalabalaba, imanalabalaba, 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 suparadia. Je veux être obéissant. Je prie pour l'obéissance aux instructions, l'obéissance à ta parole, l'obéissance aux principes, l'obéissance à Dieu, l'obéissance aux principes divins. Au nom de Jésus-Christ. Let's pray seriously. Un cœur qui n'est pas endurci devant les instructions. Un cœur qui obéit, mais qui obéit avec une bonne attitude. Accorde-moi la grâce d'obéir. Obéir, Seigneur, aux instructions. Obéir, Seigneur, Dieu, aux principes. Obéir, Seigneur, à ta parole. Obéir à ton esprit. Donne-moi d'obéir, Seigneur. Il a son galaba. Qu'un esprit d'obéissance nous remplisse. Qu'un esprit d'obéissance nous remplisse. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, nous te demandons la grâce d'être docile. La grâce de manifester cela au nom de Jésus. Je veux être docile, obéir, être quelqu'un qui accepte de s'humilier pour véritablement obéir, parce que nous savons que tu es Jéhovah Jireh, tu es l'Éternel qui voit, tu es l'Éternel qui voit, tu es l'Éternel qui voit, tu es l'Éternel qui voit. Ouvre la bouche et prie. Si tu es couché sur ton lit, lève-toi et prie. Si tu es couché sur ton lit, lève-toi et prie. Tiens-toi debout et prie. Ne t'endors pas alors qu'on est en train de prier. Lève-toi et prie. Ramandolobolobo sharabalabala. Libayagalabalaba. Limano sobaradiagalamana. Lelelelelelele. Alabalabalabala. Certaines personnes, vous devez pardonner à quelqu'un. Ça fait un moment que tu entends faire de pardon. Cette instruction, tu n'as pas encore obéi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de force pour pardonner.
J'ai besoin de force pour pardonner. I need to forgive. I need to forgive. Il y a plein de choses qui n'arrivent pas dans la vie de certaines personnes parce que la provision ne sera pas donnée parce que Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Tu refuses de pardonner. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis demande la grâce à Dieu de véritablement pardonner. Oui, parce que l'Éternel est en train de regarder, il voit. Le fait de faire des choses n'est pas suffisant. Dieu voit le cœur, il sait. Tu ne peux pas te cacher devant celui qui sonde les reins et les cœurs. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force d'obéir à cette instruction qui dit pardonne. D'obéir à cette instruction qui dit suis. Fais comme ça. Va à l'église. Prie. Jeûne. Obéis à ton patron. Fais comme ça. Arrête de voler. Arrête de tricher. Obéis. Les instructions sont là. Va dans tes zones. Toi, tu dois évangéliser. Tu dois continuer d'évangéliser. Tu ne dois pas t'arrêter. Chaque jour, tu dois prier pour les âmes perdues. Obéis aux instructions. Sur le chemin de l'instruction se trouve la prophétie, se trouve la provision, se trouve la grâce, se trouve la faveur. Je prie pour pouvoir obéir. Je prie pour pouvoir obéir. Je prie pour pouvoir obéir. Je prie pour la force d'obéir. Je prie pour le désir d'obéir. Je prie pour l'amour de l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Un esprit d'obéissance, nous prions pour un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Je prie pour un esprit d'obéissance, Seigneur. Oh, pour ne pas avoir un cœur dur. Oh Dieu, pour ne pas avoir un cœur dur, Seigneur, si j'ai un cœur dur, Seigneur, donne-moi un cœur docile au nom de Jésus. Donne-moi, beaucoup sont en train de rater des choses parce que Dieu voit. Dieu voit. Jéhovah Jireh, Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Ça c'est retardé parce que Dieu voit. Ça n'avance pas parce que Dieu voit. La provision n'est pas donnée à un cœur qui est désobéissant. La provision n'est pas donnée à un cœur qui est désobéissant. La bénédiction ne tombe pas sur la désobéissance. Au contraire, Dieu voit. Jéhovah Jireh n'est pas forcément une bénédiction. C'est parfois la manifestation de certaines choses qui te fuient. C'est Jéhovah Jireh. C'est Jéhovah Jireh parce que Dieu voit. Prie pour un cœur obéissant. Prie pour un cœur obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Obéissant aux instructions divines. Obéissant à Dieu. Obéissant aux responsables, aux leaders, aux personnes qui sont placées au-dessus de toi. Obéissant à ton patron. Obéissant à ta patronne. Obéissant
aux instructions, à l'ordre établi. Certaines personnes, vous n'aimez pas l'ordre établi. Quand on dit 17h, toi tu t'emmènes à 19h. Quand on dit 20h, parce que tu trouves que ce n'est pas important. Certaines personnes négligent. Dans l'œuvre de Dieu, vous faites des choses graves. Quand on dit de faire quelque chose, tu fais d'une autre manière. Et parfois, on est surpris, on ne comprend pas. On se demande, mais pourquoi? Prie pour moi, mais regarde les instructions. Tu ne les respectes pas bien. Tu fais mal. Tu ne respectes pas correctement les instructions. Et tu t'étonnes parce que Dieu voit. La révélation d'aujourd'hui, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel voit. Prie, dis Seigneur, je veux bien faire les choses. Ne dis pas, je pense que moi je fais bien. Non, analyse bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas bien. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de bien faire les choses. Prie pour un cœur qui s'humilie, qui accepte de dire, c'est vrai que je ne fais pas bien. Seigneur, tu vois, je prie que tu m'accordes la grâce de bien faire. Ne te donne pas d'excuses en te disant, bon, c'est parce que, c'est pour ça que je ne fais pas bien. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de bien faire. Seigneur, nous prions pour la grâce de bien faire, de bien faire les choses, d'obéir correctement. Ilabaya kasubaranea, rema suprakata, mandelebele kinusu, elekuja kabanadia galavaradia, rusa prakatiliatus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Wow. Amen, amen, amen. Je suis convaincu que chacun a reçu sa portion. Sa part. Amen. Ne vous déconnectez pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes puissamment bénis encore par ce temps-là. Je crois réellement que waouh, Dieu est en train de déposer dans nos cœurs ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Je sais qu'on aime bien oh, je vois que tu réussis. Je vois que prie pour ta réussite. Prie pour aller. L'Éternel va se manifester dans ta vie. Je sais qu'on aime ça. Mais tu sais, les grâces se cachent dans des choses qui sont plus subtiles que ça. Personne n'est venu imposer les mains à Abraham. Personne n'a fait des déclarations sur lui. Le ciel ne s'est pas ouvert. Il a reçu des instructions. Et nous devons prier pour le cœur, pour les instructions. Oh, we need that. Nous devons prier. Oui, Dieu donne à un cœur, pas à un corps. Ce n'est pas parce que c'est toi que Dieu donnera. Ce n'est pas parce que c'est toi que Dieu bénira. Ce n'est pas parce que c'est toi que Dieu fera. C'est parce que Dieu a vu l'image de son Fils à l'intérieur de ton cœur. Et son Fils a été obéissant. Dieu répond à Jésus en nous. Alors quand Dieu ne voit pas Jésus en nous, il n'y a pas de réponse. Quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il y a une instruction que Dieu est en train de regarder. Comment tu obéis à cette instruction? Quand Dieu semble silencieux, c'est que Dieu est en train d'observer et il est en train de préparer quelque chose. Et je prie pour toi que tu comprennes l'importance de développer un esprit d'obéissance. Ce n'est pas parce que c'est pas ton père spirituel que tu dois être désobéissant. Ce n'est pas parce que c'est un simple respo que tu dois être désobéissant. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu dois manifester de la désobéissance, que tu dois mal faire les choses. Au contraire, l'obéissance est dans des choses simples. Et Dieu voit les choses simples auxquelles on obéit. Et les personnes qui savent obéir aux détails, c'est les personnes qui savent entrer dans les grâces de Dieu. Expérimenter plus avec Dieu. Jeûne chaque mercredi. Prie le matin à 4h, 5h chaque mardi. Les soirs à minuit. Intercède pour certaines personnes. You see, my God, faire ça, ce sont des petites instructions, mais ça va ouvrir des portes extraordinaires. Et je vois Dieu en train d'ouvrir des portes, en train de faire entrer certaines personnes dans certaines grâces inouïes, extraordinaires,
en train de vivre des expériences avec Dieu extraordinaires. Je vois des gens, à cause de ton obéissance, à cause du cœur, parce que vous voyez, certaines personnes obéissent et puis leur attitude de cœur n'est pas bonne. C'est-à-dire, tu es fâché, tu trouves que la personne qui t'a donné l'instruction n'est pas assez sage, la personne ne te comprend pas. Et malheureusement, à cause de la mauvaise attitude du cœur, certaines choses coincent. Il y a certaines personnes, même, vous vivez des expériences douloureuses parce que vous faites, mais vous ne faites pas bien. Vous faites, mais vous bâclez le travail. Vous faites, mais vous ne faites pas correctement. Mais on va recevoir la capacité de recevoir de Dieu. Et on commence par l'obéissance aux instructions. Nous commençons par la capacité à obéir aux instructions. Marcher selon les instructions. Jéhovah Jireh, l'Éternel voit. Et l'Éternel est en train de te voir aujourd'hui, toi qui t'es levé ce matin pour prier. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'ouvrir de grandes portes. Le Seigneur va restaurer ta vie. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te glorifier. Alléluia. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta destinée. Je déclare au nom de Jésus que tu entres dans une période de portes ouvertes, de grâce manifeste. Cette frustration que tu ressens et qui t'a éloigné de la maison de Dieu, cette frustration que tu ressens, cette honte que tu as, ces choses-là tombent et tu reviens dans la maison de l'Éternel. Tu reviens dans la maison de l'Éternel. Ce truc qui est calé dans ton cœur, qui t'empêche d'obéir à certaines choses importantes, tombe au nom de Jésus maintenant. Et je prie pour toi que la main de l'Éternel soit sur toi. Que ton Dieu te démarque au milieu de tes frères. Que ton Dieu te démarque. Je vois des personnes, vous allez dire, je ne ferai pas comme tout le monde. Et certaines personnes vont vous regarder bizarrement. Et cette instruction à laquelle tu es en train de répondre va faire en sorte que tu vas devenir un modèle. Dans le monde des esprits, il y a des choses qui vont te répondre favorablement. Il y a une grande grâce disponible. Et je la relâche sur toi au nom de Jésus maintenant. Je la relâche sur toi maintenant au nom de Jésus. Je la relâche sur toi maintenant au nom de Jésus. Cette grâce au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alors on ne va pas se déconnecter. Instruction très importante. Voilà, que j'ai reçue du Seigneur, que je reçois en ce moment même. C'est que à chaque flow prayer désormais, nous allons faire une offrande à la fin du temps de prière. Amen, amen. Nous allons faire une offrande à la fin du temps de prière. Alors ce que je vais faire, c'est envoyer le numéro, c'est écrire maintenant le numéro, ou quelqu'un peut le faire pour moi. Voilà. Écrire le numéro. Voilà. Le numéro Wave 0779, mon numéro actuel. En ce moment, nous sommes en train de bâtir l'église, notre communauté. Nous sommes en train de construire notre temple. Amen, amen. Alors, on va faire une offrande spéciale à chaque fois qu'on aura flow prayer. On va faire notre offrande. Amen, amen. So, si tu es connecté maintenant, voilà une instruction. Voilà une des instructions. Amen, amen. Tu as 500, tu as 1000 francs, tu as 2000, tu as 5000, tu as 10 000. Le numéro est là. Voilà ce que Roxane a écrit, Rafa. Voilà, 0779 43 55 73. Voilà, c'est un numéro Orange Money, Wave. Voilà, donc dès maintenant, tu prends ton téléphone, voilà, et tu fais ton offrande. Tu fais ton offrande. Voilà, c'est déjà une instruction aussi à laquelle nous sommes en train de. Ne dis pas, les hommes de Dieu, vraiment, ils profitent de ça. Moi, non, c'est une instruction. C'est quelque chose que nous allons faire. Amen. So, tu as 500, tu as 1000 francs, tu as 2000, tu as 3000, tu as 5000, tu as 10 000. Voilà. Voilà. Envoyez vos offrandes. Envoyez vos offrandes. Chacun envoie son offrande tranquillement. 07 79 43 55 73. Et je crois qu'il y a une grâce qui est en train de se répandre maintenant. Je crois qu'il y a une grâce qui est en train de se déverser maintenant sur quelqu'un. Alors que tu es en train de faire ton offrande, il y a une bénédiction qui descend sur toi. Tu as 1000 francs, tu as 2000, tu as 3000, tu as 5000, tu as 10 000, tu as 20 000 francs. Il y a une offrande spéciale qui te vient à cœur. Il y a des gens, tu es en train de sentir dans ton cœur qu'il y a une offrande spéciale que tu dois faire. C'est peut-être 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Tu le sens profondément. Et tu veux faire, voilà, 07 79 43 55 73. Je crois réellement que le Dieu de la provision demandera toujours quelque chose de nous. Je le crois. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire. Encore une fois, ce n'est pas pour prendre l'argent des gens, voler l'argent des gens.
Pour ceux qui sont connectés, qui ne connaissent pas le ministère, ce ministère est un ministère qui travaille dans l'intégrité. Amen, amen. On n'essaie pas de soudoyer les gens, de faire quoi que ce soit. Vous qui ne connaissez pas le ministère, mais vous tous qui êtes connectés au son de ma voix, tu sens profondément dans ton cœur une offrande. Je vais dire quelque chose ici. Il y a des gens, tout ce que tu as, tu vas donner. C'est ce que tu as sur Wave en ce moment. Dieu va te dire, donne tout. Et je vois quelque chose se décanter dans ta vie et dans ta situation en particulier. Je vois une main de Dieu. Je vois quelque chose se passer d'une manière surnaturelle. Je vois une guérison. Il y a quelqu'un, tu sens une forme de maladie. Il y a une guérison qui s'opère automatiquement. Parce que la puissance de Dieu est dans les instructions. Quelqu'un est là. La puissance de Dieu est dans les instructions. Alors je veux simplement que tu puisses faire une offrande spéciale. Voilà, on va faire ça chaque matin. Voilà, la prière, on fait notre offrande. On fait notre offrande. Amen, amen. Encore une fois, je répète, instruction. Aujourd'hui, nous allons parler d'instruction. La capacité de répondre aux instructions. La capacité de répondre aux instructions. De répondre aux instructions. Tu as 100 francs. Il ne faut même pas avoir honte même. Parce que dans ce cas, personne ne voit que tu es en train de faire. Voilà, tu as 100 francs, 200, 50 francs. Voilà, il y a un numéro Move Money aussi si vous voulez. C'est le 01 02 1. Vous donnez le numéro Move Money aussi. Voilà, écrivez le numéro Move Money pour ceux qui veulent faire sur Move Money, etc. Voilà. And it's just like, tu le fais parce que tu as compris. Si tu as vraiment prié avec nous aujourd'hui, tu ne vas pas murmurer dans ton cœur pour dire ah, moi je n'ai pas assez d'argent, etc. Même si tu as 100 francs, tu donneras parce que tu sais, tu as compris quelque chose. Dieu est en train de voir. Dieu sait et on va faire. C'est quelque chose que j'ai à cœur. La plupart du temps, les prières et autres, on ne fait pas d'offrande. Je crois que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose que Dieu veut faire. Amen. Donc tu vas faire ton offrande. Tu vois, il y a des gens qui sont en train de hésiter. 100 francs. Il y a des gens qui sont en train de faire 100 francs, 200. Amen, amen. Il ne faut même pas te dire. Dans tous les cas, personne ne voit, personne ne sait. Tu as 500, tu as 1000 francs, tu as 200, tu as 5000, tu as 10 000. Il y a des gens, vous allez sentir que vous devez faire une forte offrande. Amen. Tu vas sentir que je vais faire une forte offrande. Peut-être 25 000, 35 000, 50 000. Comme ça, là, comme ça, parce que tu as une prière particulière dans ton cœur. Amen. Et tu veux voir la provision de Dieu par rapport à cette prière. Simplement, tu fais ton offrande et tu dis Seigneur, je ouvre la porte ici. Je vois une guérison surnaturelle opérer. Je vois une personne, Dieu va te connecter à une personne de destinée pour ta destinée qui va t'ouvrir de grandes portes. Je le vois, je suis en train de voir. Je vois une personne, quelqu'un qui arrive vers toi et qui va t'ouvrir des portes, de grandes portes. Yes, je suis en train de voir ça en ce moment. Il y a une personne qui est là en ce moment, tu es en train de prier pour le travail, pour avoir un travail. Et je te dis, note la date d'aujourd'hui, c'est la date où Dieu a répondu favorablement à cette prière. Je répète, note la date d'aujourd'hui, c'est la date où Dieu a répondu favorablement à cette prière. Je dis ça, c'est la date où Dieu a répondu favorablement à cette prière. Fais ton offrande simplement et dis, je me connecte à la grâce, je me connecte à cette onction, je me connecte à cela, j'obéis à cette instruction, au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, il y a un accident qui est prévu contre toi. Et là, dans la semaine, il y a un accident qui est prévu. La main de Dieu va se mettre sur toi maintenant, pendant que tu es en train de parler. Il y a des gens, vous allez sentir comme si quelque chose est en train de survoler votre tête. Au nom de Jésus, j'annule et je prie au nom de Jésus que ce soit annulé maintenant, même au nom de Jésus. Je prie pour ta journée. Si tu n'as pas fait ton offrande, fais-la. Voilà, 100 francs, 200, 1000 francs, 500, 350, 400, 10 000, 100 000. Fais ton offrande. C'est-à-dire que tu es en train de m'écouter en ce moment. Tu n'as pas encore fait. Parce que tu te dis, hey, c'est 100 francs seulement qui est là. Fais. Donne les 100 francs. Fais. On répond aux moindres instructions. Le 1500 qui est là-bas, là. Tu te dis, il faut donner. Voilà, on fait. Chacun fait son offrande. Chacun fait en fonction de ce qu'il ressent. Et puis Dieu va nous faire grâce. Voilà. Tu as même 50 francs là-bas. Je répète, même si tu as 50 francs, fais ton offrande. Dieu a dit, Seigneur, voilà ce que j'ai. Il y a une femme qui a fait une offrande. Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Simplement, Seigneur, voici ce que j'ai. C'est 50 francs qui est là. Je fais mon offrande comme on a dit.
parce que je veux être sincère. Amen, amen. Voilà, alors que vous êtes en train de faire votre offrande, je crois que la grâce de Dieu est en train de se répandre, sur ton ministère, sur l'œuvre à laquelle tu es appelé, sur le travail où tu es. Je vois la promotion divine. L'élévation ne vient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Éternel béni, élève, glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus. Fais grâce. Tu es fils de ce ministère. Trouve ton offrande faite. Tu n'es pas fils, mais tu veux te connecter à la grâce de ce ministère. Dieu fait grâce à ce ministère. Voilà, peut-être que tu es un homme de Dieu et tu es en train de m'écouter en ce moment et tu veux. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être dans plusieurs pays. Nous sommes au Cameroun, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Russie, nous sommes en France, etc. Avec plusieurs fils répandus partout qui font l'œuvre sérieusement. Tu es peut-être un homme de Dieu, tu veux te connecter à la même grâce. Le numéro est là, 07 79 43 55 73. 07 79 43 55 73. Tu fais ton offrande et tu dis Seigneur, je me connecte à la grâce. Je me connecte à la grâce. Tu veux que Dieu te donne des fils partout dans le monde. Tu m'écoutes, peut-être que tu es mon fils spirituel, tu es ma fille spirituelle, mais tu veux que Dieu te donne des fils et des filles partout dans le monde. Tu fais ton offrande. 07 79 43 55 73 et le numéro Move qui est là, 01. Voilà, épingler les numéros pour qu'on puisse aller. Tu veux que Dieu t'ouvre la porte du travail. Tu veux que Dieu t'ouvre la porte d'augmenter les finances. La capacité de gérer certaines situations difficiles. Fais simplement ton offrande. On a terminé. Nous sommes simplement à la période de l'offrande. Voilà, pour sceller certaines choses. Parce que j'ai eu à cœur qu'on le fasse. On le fera demain, on le fera après-demain. Ne fuis pas le flow prayer parce que tu dis à la fin on fait offrande, etc. 100 francs, tu donnes 100 francs, ça ne va pas t'enlever grand-chose. 200, ça ne va pas t'enlever. Tu fais ton offrande simplement et tu avances. Merci Seigneur. Je crois que quelqu'un reçoit une parole dans cette journée à laquelle il doit obéir. Et cette parole-là sera la clé. Je répète, toute instruction est une clé. Toute instruction est une clé. Il y a une parole qui te sera donnée qui va te permettre de passer à un niveau supérieur en ce qui concerne ta destinée. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. J'ai les mains levées et je prie que les bénédictions s'attachent à vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de l'Éternel soit sur vous, que l'Éternel vous fasse prospérer, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il glorifie son nom dans vos vies, qu'il vous couvre de son armure maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Si tu n'as pas fait ton offrande, fais ton offrande. Les numéros sont là, 07 79 43 56 73 et le 01. Amen, amen. Et que le Seigneur soit avec nous. Nous avons terminé les 6h00. Passez une excellente journée. Et demain matin, on va inviter plus de personnes. Je vais voir plus de 200-300 personnes connectées au Flow Prayer. Et n'oubliez pas, Jéhovah Jireh, l'Éternel voit. Passez une bonne journée et que Dieu soit avec vous. Amen. Quelqu'un dit Amen.